Alors la halakha qui est bizarre en Shulchan Aruch que je voulais vous dire, je voulais faire participer, c'est quoi? C'est une halakha qui est folle. Il te dit comme ça, si tu habites en France, enfin tu habites n'importe où, moi je me rappelle quand j'étudiais dans le Rova et dans la vieille ville, on passait dans les quartiers arabes, et dans ces quartiers-là, il y avait des boulangeries arabes. Mais non, ils faisaient que du pain. C'était du pain qui n'avait aucun problème. Et on avait même trouvé une boulangerie que le matin, c'était un juif qui venait allumer le four de la boulangerie arabe. Il faisait des pains au soum-soum, des pains au sésame. Une folie quand il sortait chaud. Wow. On était au collège, on étudiait. Des fois, on avait un petit creux comme ça, on voulait, hop, on allait, on commandait un petit pain. C'est sur place, il te le sort. Ça, dans la halakha, en France, quand tu vas acheter la baguette au boulanger, c'est pas un juif, même si c'est allumé par un juif, ou disons que c'est pas allumé par un juif, mais c'est bon, c'est une baguette, tu lui demandes une baguette non moulée, s'il vous plaît. Ouais, il te sort la baguette, c'est bon, c'est permis, au niveau de la halakha, tu peux l'acheter. Il dit pendant les 10 jours du Aseret Yemei Teshuvah le Shulchan Aruch, 10 jours de pénitence, n'achète pas là-bas. Pourquoi? Il dit, sois un peu plus marmire. Attends, demain ça va être Kippour, la semaine prochaine c'est Kippour, je termine Kippour. Le soir de Kippour, le lendemain matin de Kippour, je vais m'acheter une baguette. Je vais faire un petit tartine au beurre avec la confiture. Je vais l'acheter. Pourquoi tu me dis pendant 10 jours n'achète pas? C'est de l'hypocrisie. Je suis hypocrite vis-à-vis d'Hachem. Non, tu n'es pas hypocrite vis-à-vis de personne. Le fait que tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu prends quelque chose sur toi. Et on a, là, voilà, je vous dis, on ne s'en rend pas compte. Et le Yetzer Hara, il essaye d'être mes balbel, le Yetzer Hara, il essaye de nous faire perdre ce point-là, cette lumière-là qu'on a en ce moment. Là, vous avez une aide divine que même si tu as fait la plus grande avira de ta vie, pendant ces jours-là qu'il y a demain, après-demain, Shabbat, Rishon, Akadosh Baruch Hu, il t'aide encore plus que pendant Elul et encore plus que pendant toute l'année. Donc, il y a juste à nous de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on a envie de faire. Et il dit peut-être que toi tu vas commencer à plus acheter de la baguette. Et bien peut-être qu'après Kippour, tu n'auras plus envie de l'acheter. Donc tu montres à Hachem que tu as envie de faire un petit truc. Montre à Hachem que tu as envie d'avancer, de faire un petit truc, un petit chouïa, un petit machin, pour montrer à Hachem que tu l'aimes, que tu as envie de faire ce truc, c'est difficile, machin. Regardez, Kippour, Rosh Hashanah, on a prié et tout ça. On s'est levé tôt, on a prié, on a essayé de faire Teilim, on a moins dormi, on a moins fait, machin. Montre à Hachem. Il nous juge, cher ou Cham, comment on est au même moment où on est. Là, cette semaine, c'est vrai que c'est pas une semaine. Dors moins. Prie plus. Sois plus aimable. Souris aux gens. Dis-leur bonjour. Aide les mecs. Montre à Kadosh Baruch Hu que tu veux faire un effort. Quand tu fais un petit effort maintenant, Kadosh Baruch Hu, il te propulse et il te donne que pas seulement maintenant tu vas faire un effort, toute l'année, il sera avec toi. Et si toi, tu dis, bon, ça va aller, vite, ça termine, purée. Oh, encore un quart d'heure, encore une demi-heure, encore truc. Oh, le jeûne, je suis fatigué, j'en peux plus. Bon, tu sais quoi, je vais dormir toute l'après-midi, comme ça, moi, je sens pas le jeûne et tout, je me lève juste pour Mincha. Même, je me lève juste pendant la Kriyat Torah, comme ça. Hop, allez, c'est terminé, on va manger. Non. Montre que tu as envie de faire. Si tu montres à quelqu'un que tu as envie de faire, que tu as envie de progresser, même si tu n'arrives pas, Akadosh Baruch Hu, voilà, ça c'est une phrase qu'il faut retenir toute votre vie. Akadosh Baruch Hu, il ne te juge pas au résultat, il te juge à l'effort que tu as fait pour pouvoir y arriver. Akadosh Baruch Hu, il ne te juge pas au résultat, mais il juge à l'effort. À la fin, on va pas dire, ouais, tu aurais pu étudier 100 pages de Gemara, tu en as fait une. Ouais, mais pour ce mec-là, une page de Gemara, c'était pour lui. Hyper dur, jusqu'à qu'il comprend. Il a son crayon, il marque les mots au-dessus. Après, quand il revoit, il a avancé de 2 lignes, il a oublié déjà les 2 lignes d'en haut. Il reprend, machin. Pour lui, une page de Gemara, c'est comme s'il a terminé toute la Gemara. Pourquoi? Parce que, malgré que c'était difficile, malgré que c'était un effort, il a fait. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.